fait d'habitude. Dès que ça devient un peu dur pour lui, il trouve une Effectivement, on a vu dans la rétrospective que c'est plus forcément le même SD qu'en 2010. Bon. Et puis il est pas sa forcément décharge, ça fait quand même 8 ans. Voilà, c'est déjà ça. Et puis il n'est pas forcément non plus en super forme, SD Gargues. Il a perdu 4 de ses 5 derniers combats. Bon, même s'il y en a 2 par décision qui sont un peu discutables, contre Ismaël Lont et Guto Innocente. Mais surtout il sort d'une défaite par KO au Glory 45 contre Mladen Brestovac. KO sur high kick dès le premier round. Et c'était il y a tout juste 5 mois. Et face à lui, Badr Hari. Alors lui, Badr Hari n'a plus combattu. Je crois qu'il a combattu 2 fois en l'espace de 4 ans. La dernière fois, c'était contre Rico Verhoeven où il se blesse au bras. Voilà, donc c'était son grand retour. Et on n'a pas pu vraiment se faire une idée de son état de forme. Alors je vous l'ai dit, il n'a combattu que 2 fois sur ces 4 dernières années. Il s'est imposé contre Ismaël Lont. C'était à Akhmat en 2015. Et puis ce combat perdu sur blessure contre Rico Verhoeven, un combat qu'il avait pourtant bien débuté. Alors on l'a entendu lors des interviews d'avant-combat, il explique qu'il se sentait trop lourd pour ce combat contre Verhoeven. C'est pour ça que là on l'a trouvé très affûté à la pesée. Voilà, il a perdu du poids, il se sent plus rapide et par contre il n'a rien perdu de sa puissance a priori. Badr Hari avec bien sûr son célèbre coach Mike Passenier dans son coin. C'est une vraie tête d'affiche, bien sûr, Badr Hari, 2 fois finaliste du K1 World Grand Prix. On vous rappelle qu'il avait dérapé également lors du K1 World Grand Prix en 2008 en envoyant un coup de pied à la tête de Bonjanski lorsqu'il était au sol. Alors on ne sait pas pourquoi il fait ce genre de choses, Badr Hari. C'est un mystère, bien sûr. On ne sait pas qu'est-ce qui lui passe par la tête. En tout cas, c'est l'un des combattants préférés des fans. D'ailleurs, il explique que lui, il ne combat pas pour les ceintures. Lui veut être le champion du peuple. C'est ça, et pour y arriver, tout ce qu'il a à faire, c'est battre ses adversaires et les mettre KO. En 106 victoires en carrière, il a infligé 92 KO, rendez-vous compte. C'est énorme. Donc en gros, là, quand il s'impose, c'est par KO. Il compte 13 défaites, seulement un match nul et 2 no contest. C'est son second combat au Glory. Il y a fort à parier que s'il s'impose ce soir contre SD Gargues, une revanche, une revanche contre Verhoeven. D'ailleurs, on a eu tout à l'heure le pronostic de Rico Verhoeven qui sait pas trop, il veut pas se mouiller. Il dit il y a la puissance d'un côté de SD Gargues, mais bon, la technique du côté de Badr Hari. Ouais, et puis il y a le mental de Badr Hari où on sait sur des grands rendez-vous, il a tendance un peu à faire du hors-piste et faire des choses complètement folles, donc c'est compliqué de bien sûr d'avoir un pronostic bien arrêté. Les 2 hommes qui auront quasiment le même âge, 34 ans pour SD Gargues, 33 ans pour Badr Hari. Alors on se souvient, le premier combat avait démarré sur les chapeaux de roue, un véritable feu d'artifice. Les 2 hommes s'étaient envoyé tout ce qu'ils avaient. Je suis pas sûr que 8 ans après on ait le même spectacle. Je pense pas. Et je vois très mal. Alors c'est pas très gentil, mais je vois très mal SD SD nous gratifier de ce genre d'action. Il faudra qu'il se méfie bien sûr des combinaisons de Badr Hari. Combattant très technique quand même pour la catégorie poids lourd. Mine de rien, il a quand même touché les sommets dans le sport pied-point, que ce soit au K1 ou dans toutes les organisations par lesquelles il a pu passer. Je pense qu'on peut le considérer comme faisant partie des meilleurs poids lourds de tous les temps. Donc il a des qualités certaines. 3 rounds in Glory's heavyweight division and a rematch 8 years in the making. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association. At the opening bell, your referee is Atsushi Onari. From Rotterdam to Reno, combat sport fans are tuned in around the world. It's time for Glory! Introducing first, fighting out of the white corner. He is a WFCA World and European Champion. His professional record,
50 wins, 19 losses, and 1 draw. 23 of those wins by knockout. He stands 6 feet 7 inches tall, a full 2 meters, and he weighed in with an official weight of 245.5 pounds, 111.4 kilos. Fighting out of the Netherlands, ladies and gentlemen, Hesdy Fighter Hart Gerges. Here now is his opponent, fighting out of the black corner, a former heavyweight world champion and 2-time World Grand Prix runner-up. His professional record, 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. He stands 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters, and he weighed in at fight time at 224.5 pounds, 101.8 kilos. Fighting tonight out of Morocco, ladies and gentlemen, here is Badr Hari. And your referee in charge is Atsushi Onari. This is glory rule. 3 minutes, 3 rounds, okay? No cringing. But good fight. Alors, on a vu le regard que se sont lancés les deux hommes. Ça sent la poudre. Alors qu'on a 2 beaux gabarits, hein. Là encore 2 mètres pour Hesdy Gerges, 1m98 pour Badr Hari. Badr Hari qui est plus fin, plus affûté on va dire pour ce combat. Et c'est parti. Et un bon middle pour Badr Hari. Il a la jambe avant, jambe arrière ici tout de suite. On entend hein, le public qui est derrière, Hari. Badr Hari. Ouais, bel enchaînement encore, bon low kick. Pas trop d'action hein, du côté d'Hesdy Gerges pour le moment. Ouais, il fait rien. Bon, on va mettre un low kick. Oui, bon coup au corps là. Ah, pour l'instant, c'est Badr hein, qui travaille. Très bon middle de la part de Badr Hari. Alors on sent un Hesdy Gerges hein, qui veut observer, qui veut pas rentrer tout de suite, très fort. Ouais. C'est peut-être une bonne stratégie hein, de laisser passer l'orage. Ouais. On voit qu'il y a de la fougue hein, du côté de Badr Hari. Il a envie d'en finir, hein, mais on sent Hesdy Gerges qui n'a pas l'air très ébranlé hein, par les coups qu'il reçoit. Pour l'instant, il est bloqué en défense, hein, j'ai l'impression. Mais il est dedans, hein, Badr Hari. Hein. Il a alerte, vraiment. Il fait son combat. Direct au corps pour Hesdy. Donc voilà, hein, Hesdy vraiment cherche la longueur. Hein. Il veut faire durer l'échange. Il veut tester le mental hein, aussi hein, de Badr Hari. Lui qui prétend que quand ça dure et que c'est dans la difficulté, il abandonne. C'est peut-être ce qu'il veut faire. Ouais. Une série de crochets, voilà. Badr Hari qui est en défense. Et un bon low kick en sortie. Une combinaison hein, de la part d'Hesdy. Alors c'est l'une de ses forces aussi, hein, Hesdy Gerges, c'est low kick bien sûr. Enfin, ils bondissent, ça fait du bruit, hein, vraiment. On sent la puissance des... Ouais, le coup de pied retourné. Celui qui avait mis KO Stéphane Leko. Belle percute pour Badr Hari. Badr Hari qui fait un très bon round jusqu'à présent. Encore un coup de pied retourné. Le côté Hesdy Gerges qui se sort pas trop mal non plus. Qui fait le boulot. Ce que j'allais dire, hein, c'est-à-dire que c'est très bien hein, ce qu'il fait. Hein. Il encaisse, il prend les coups. Donc Badr Hari a marqué plus de points, mais c'est très bien ce qu'il fait. Un bon low kick juste avant la fin du round. Très bon premier round. Des deux côtés. Hein. Des deux côtés, on est d'accord. Stratégiquement, c'est très bien hein, ce que fait Hesdy Gerges. Il a l'impression d'être totalement dominé, mais
On sent qu'il rentre progressivement dedans. Il sait qu'il ne pourra pas tout donner sur 3 rounds. Donc là, on voit une première séquence. Surtout ce low kick en sortie, voilà. Café mouche. Les low kicks à SD Gergs, ça renvoie ce coup de pied retourné qui arrive dans les gants. Alors quand on sait aussi le parcours qu'il a eu, il a été formé par Tom Harink au Shakuriki. Et derrière, il a rejoint le Vos Gym. Donc 2 clubs avec grands spécialistes de low kick. On s'en doutait, qui varie les zones de frappe, travaille au corps, travaille la tête. C'est très bien ce qu'il fait Badrari pour le moment. Vraiment, il varie les zones, le volume. Il n'a pas été mis en danger sur ce premier round. S'il arrive à maintenir cette fréquence-là, cette activité, jusqu'à la fin, il gagnera. Il gagnera. Après, est-ce qu'il pourra le faire? C'est une autre qui sait. Et puis on a vu aussi SD Gergs beaucoup dans l'analyse sur le premier round. Peut-être que là, il va passer la vitesse supérieure maintenant. Ouais, je pense qu'il y a des ajustements qui vont être faits dans ce deuxième round. Et il allonge. Et là, Badrari qui a été touché, j'ai l'impression. Travail au corps maintenant. L'arbitre qui sépare. SD Gergs qui sourit. Et la réponse de Badrari. Il cesse pas à voir SD Gergs, il rentre pas dans la bagarre avec son adversaire. Non, il est très sérieux dans très consciencieux dans sa stratégie. Il fait ce qu'il faut. Et encore ce travail en low kick, ça va commencer à payer, c'est obligatoirement. On sent toute l'expérience de ces 2 combattants. Voilà, il continue à enchaîner. Un crochet au corps pour Badrari. Low kick. Le middle pour Badrari. Il est bien passé. Il bronche pas, SD Gergs. Il bronche pas. Il y a toujours ces low kicks en sortie pour SD Gergs. Il y a un protège-dents qui a sauté. L'arbitre s'est interposé. Donc là encore, on a un combat très équilibré. Très équilibré, et très intéressant visuellement. Très intéressant. Et Badrari qui est au rendez-vous pour le moment. Un bon crochet au corps encore. Donc on voit les corps qui rougit d'SD Gergs. Je pense qu'ils ont tous 2 des préférences. Badrari travaille beaucoup au corps et SD Gergs travaille beaucoup dans les jambes. Dans les jambes, on voit la jambe de Badrari qui a rougi. Ah, il commence à bloquer. Toujours ce travail au corps et remontant du percute, magnifique. Protège-dents qui a volé. Et c'est Badrari qui l'a craché. Ah non, c'est celui de SD Gergs. Un avertissement pour le protège-dents. Il reste 30 secondes dans ce second round. Il change de low kick. Encore un low kick de la part d'SD Gergs. Et encore un. Encore un. De côté le travail au corps pour très bon travail au corps. Très bon travail au corps. Et ce coup de pied retourné. Il aimerait le passer. Il aimerait bien sûr que ça passe, mais fin du second round. Encore un très bon round pour les 2 hommes. Très bon round, tant techniquement que visuellement. Et puis il y a de l'engagement, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors un bon travail au corps pour Badrari. Dans ce second round, on a vu énormément de crochets qui sont passés. On voit d'ailleurs les flancs de SD Gergs qui commencent à rougir. Ah ouais, il le crash littéralement. D'ailleurs, il est sanctionné juste derrière.
ce travail de Badrari au corps. Donc Esdigers qui a pris beaucoup de coups dans les flancs, mais attention, Badrari qui a pris beaucoup de coups dans les jambes. On a vu sa jambe qui commence même à changer de couleur. Sa jambe bien avant. sûr, elle est touchée. Mais de très bons low kicks, Esdigers, que ce soit en sortie de combinaison ou en attaque. Attention, c'est le 3e et dernier round et faut pas qu'il crache son protégeant une nouvelle fois. Esdigers, il pourrait prendre un avertissement et un point de pénalité qui pourrait lui coûter très cher. Et là, ça va être la guerre, je pense. Dans les 3 dernières minutes. Ils vont tout donner. Toujours travail au corps, c'est vraiment corps contre jambes. C'est très bien ce que fait Badrari. Très bon travail, très intéressant. Le coup de genou. Et toujours ses crochets au corps. Ouais. C'est très intéressant ce travail. On sent vraiment qu'il travaille comme au sac. Ce genou qui arrive dans les bras. Badrari qui a l'air un peu plus frais que son adversaire. En tout cas, il presse davantage dans ce 3e round. Et c'est ce qui peut faire la différence, bien sûr. Voilà, ce genou encore qui rentre. Et un crochet à la tête. Crochet qui rentre. Esdigers qui commence à chercher un peu, essayer de s'accrocher. Badrari qui le repousse. High kick, bloqué. Alors, on regarde l'horloge du côté d'Esdigers, ça devient dur. Alors, on sent qu'il n'y a plus la même tonicité dans les coups. Le kick intérieur. Il y a un petit décalage. Alors on a l'impression qu'Esdigers il a du mal à suivre le rythme. C'est du bon boulot ce que fait Badrari. C'est très bien. Genou encore qui passe. Il reste 1 minute dans ce combat. Et le public qui encourage Badrari. Un crochet qui passe. Il est en train de faire la différence, Badrari. Il fait clairement la différence dans ce 3e round avec ce coup de genou encore qui rentre au corps. Toujours le même travail de sape et de destruction. Bien exécuté. Voilà, clairement il montre qu'il a les choses en main. Une droite qui passe encore pour Badrari. Dernière seconde de ce combat. Donc voilà, on aura vu que la gestion de Esdigers n'aura pas été payante. Fin du combat. Et c'est une victoire en toute logique pour Badrari. Il a terminé beaucoup plus fort. Puis il a le premier, le deuxième est un peu plus équilibré.